Les personnes du groupe sanguin O sont spéciales. Donner votre sang, c'est donner à quelqu'un une chance de vivre. En effet, le don de sang permet de soigner près d'1 million de patients chaque année. Et parce qu'il n'existe encore aucun traitement en mesure de substituer le sang humain. La demande de dons de sang dans les hôpitaux est toujours élevée. On estime d'ailleurs qu'environ 10,000 litres de sang sont utilisés tous les jours en France. Donneurs universels, le groupe sanguin O est considéré comme spécial. Explication. Le groupe O négatif représente environ 7 de la population mondiale et 6 des Français. Rares, ils sont les seuls donneurs universels et sont ainsi très convoités. Nous vous expliquons pourquoi. Les personnes du groupe sanguin O négatif sont uniques. Selon le site médical d'AI, les personnes du groupe sanguin O seraient protégées contre le déclin cognitif via la matière grise. En effet, des études dirigées par les chercheurs Matteo De Marco et Annalena Vaneri du département des neurosciences de l'université de Sheffield ont affirmé que les personnes du groupe sanguin A, B, ou AB, avaient des volumes de matière grise plus petits au niveau des régions temporales. Et limbique du cerveau, connue pour être l'une des premières parties du cerveau touchées par la maladie d'Alzheimer. Ainsi, les personnes du groupe sanguin O sont considérées comme spéciales et leur sang est extrêmement précieux. Mais pourquoi ? D'abord, il semblerait que les personnes de ce groupe sanguin bénéficient de certains traits de personnalité particuliers. Ces derniers joueraient un rôle très important dans n'importe quelle société. En outre, le leadership, l'énergie, et la capacité à demeurer concentré seraient les principales qualités des personnes du groupe O. Au Japon, quelques entreprises demandent même le groupe sanguin des candidats lors des entretiens, privilégiant ceux du groupe O, car elles seraient plus responsables, engagées, et organisées. Le groupe sanguin est une désignation des deux ensembles de protéines. Appelés antigènes, à l'extérieur des globules rouges. Le premier ensemble étant de type A, B, ou O et le deuxième de type RH, positif ou négatif. Selon les explications de la Croix-Rouge. Le groupe A ne contient que l'antigène A à l'extérieur des globules rouges, et l'anticorps B dans le plasma. Le groupe B n'a que l'antigène B à l'extérieur des globules rouges, et l'anticorps A dans le plasma. Le groupe AB a des antigènes A et B à l'extérieur des globules rouges, mais ni l'anticorps A ni l'anticorps B dans le plasma. Le groupe O n'a pas d'antigène A ou B à l'extérieur des globules rouges, mais les anticorps A et B dans le plasma. En fait,
Cela signifie que le groupe A peut donner son sang au groupe A et B. Le groupe B au groupe B et AB, le groupe AB uniquement aux personnes du même groupe. Mais peut par ailleurs recevoir des globules rouges de tous les autres. Quant au groupe O, étant donné qu'il n'a pas d'antigène à l'extérieur des globules rouges, le système immunitaire du receveur ne réagira pas. En outre, le sang Rh négatif ne contient pas d'antigène Rh situé à l'extérieur des cellules sanguines. Ce qui signifie, encore une fois, qu'il n'y a pas de protéines contre lesquelles le système immunitaire se défendrait. Par conséquent, le sang de type O négatif peut être transfusé à des patients de tout type sanguin. Donneurs universels, les personnes du groupe O négatif sont pour autant très rares. Selon la Croix-Rouge américaine. Seulement 8 des gens possèdent ce groupe sanguin chez les Caucasiens. Ce pourcentage est encore plus faible chez les Afro-Américains, 4, et seulement 1 de la population asiatique est de groupe O négatif. Pour conclure, les personnes de ce groupe sont rares et donc spéciales et uniques. Néanmoins, peu importe votre groupe, pensez à